Technique pour trouver un meilleur emploi. Combien vous reste-t-il d'heures à travailler? 20 000 et de salaire à recevoir 250 000 $, 105 000. Un petit calcul vous convaincra que passer quelques heures, voire quelques mois, à réfléchir si sa carrière est rentable. Malheureusement, personne ne nous a appris à changer d'emploi, choisir de nouvelles voies, bien s'orienter à l'université ou même trouver du travail. Comment s'y prendre? Pour se donner un objectif d'emploi, reconnaître ses talents avec les choses, les gens ou les chiffres ne suffit pas. Encore, faut-il définir la région, les domaines d'activité, l'environnement humain, les objectifs, les conditions du travail, le niveau de responsabilité, le salaire qui conviennent. Un bon métier ne rend pas heureux si on se heurte chaque jour à un environnement contraire à ses goûts. Soignez votre curriculum vitae. S'il n'ouvre pas toutes les portes, le curriculum enferme plusieurs lorsqu'il est mal présenté, illisible, ennuyeux. La première page devra accrocher l'employeur, lui donner envie d'en savoir davantage. Le plus souvent, on y résume les connaissances et les qualités acquises par les expériences professionnelles et on y révèle son objectif de carrière. Un curriculum ne doit pas dépasser 2 ou 3 foyers. Seul Geoffrey Lalonde préconise 10 à 15 pages où l'on comptabilise ses déménagements, ses voyages à l'étranger, ses lauréats de petite école. Rédigé par un conseiller, il peut coûter 30, 60, 100 ou 400 $. Faut-il te dire? Non. Sans mentir, il faut préparer un curriculum positif, dynamique et, en entrevue, il sera toujours temps de répondre aux questions embarrassantes. Le curriculum est un outil de vente, pas une autobiographie. Il est accompagné d'une lettre reprenant les exigences de la compagnie. Menez une recherche astucieuse qui vous permette même de susciter votre emploi. La majorité des postes sont comblés sans annonce. En lisant les journaux, on ne voit donc que le sommet de l'iceberg. Il faut se muer, braver l'inconnu pour trouver un emploi. Quelques suggestions. Enquêter sur la région et l'activité choisie. Lire les pages financières pour envoyer un bon moment les candidatures spéculatives, bienvenues parfois lors de la réorganisation, et suggérer une idée nouvelle quitte à aider la compagnie à financer votre emploi grâce aux programmes gouvernementaux. Faut-il se faire aider par une agence de placement? Cela dépend de l'emploi et du tarif. Pour le cadre, il n'en coûte rien d'adresser confidentiellement son curriculum à quelques agences de recrutement. Le recrutement par agence coûte cher à la compagnie, de 15 à 30% du salaire annuel. Aussi, la fidélité du cadre est-elle garantie quelques mois par le chasseur de tête? Préparer très minutieusement l'entrevue. Cela signifie mener une enquête sur la compagnie, se renseigner sur le poste disponible et sur les décideurs, s'exercer à répondre brièvement aux questions prévisibles, s'habiller de façon classique, comme si on occupait déjà le poste convoité, arriver avant l'heure et rester calme.
parler le moins possible et interroger discrètement sur ce que recherche la compagnie. Les conseillers préconisent ensuite de donner des réponses courtes, de dire la vérité, de ne jamais médire sur l'employeur précédent, de parler du salaire le plus tard possible, de s'adresser à tous les intervieweurs et de toujours demander un temps de réflexion si le poste est offert après l'entrevue. Autrefois, on misait beaucoup sur la qualification professionnelle. Maintenant, on voit le potentiel d'une personne, note Camille Labresque, du conseil de placement professionnel. Aussi, la préparation, l'imagination, la hardiesse sont-elles de mise tout au long de la recherche et même de la carrière. Un chemin diplômé doit étudier une seconde spécialité plutôt que de se lancer dans un doctorat utile seulement aux enseignants. Les fonctionnaires se réinsèrent mieux dans le secteur privé s'ils émigrent avant 5 ans. Quant aux femmes, elles doivent se montrer 2 fois plus énergiques car les cadres de main-d'œuvre les placent 2 fois moins qu'elles ont. Merci.